Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite vidéo du jour du 7 octobre 2020. On va prendre les cartes lumière et voir ce qui est à mettre en lumière. Pour Micmic, l'astre en fait, vous connaissez le principe, c'est toujours le même. Vous choisissez un des deux et moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine. Même si je sais qu'en ce moment, c'est riche en émotions, je sais, je le sens, on lâche beaucoup de choses, des choses parfois qu'on n'a pas envie de lâcher, ou même parfois des choses remontent parce qu'on doit les lâcher et on pensait les avoir lâchées. On pensait avoir pardonné, on pensait avoir être passé à autre chose alors que ce n'est pas forcément le cas. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Parfois, on pense vraiment qu'on est passé à autre chose, qu'on a oublié, qu'on a laissé passer au passé, mais il y a toujours quelque chose. Et notre inconscient nous le rebalance au moment où on s'y attend le moins. Allez, on va regarder ce qui est à mettre en lumière pour Micmic, l'astre en fait. Pour ce 7 octobre 2020. L'année est bientôt finie. C'est bientôt Noël. Youpi. Je suis comme les enfants, moi. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Je vous parlais de choses à lâcher, de choses que vous pensiez avoir lâchées, de choses où vous vous sentiez bien, où vous pensiez avoir oublié complètement, être passé à autre chose. Des conditionnements, là. On vient tous de quelque part. On a tous un vécu, on a tous une éducation, un milieu socioculturel. Et on a tous des choses qui sont préprogrammées par tout ça. Il faut déprogrammer tout ça, même si parfois on a l'impression qu'on est passé à autre chose, voilà. Oui, certes, on est bien éduqué, certes, on a des choses, on a évolué un peu par notre expérience, mais voilà. L'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur, pour retrouver la paix. Exprimez-vous, mes chéris, il y a des choses, il y a des non-dits pour certains, hein. Il y a des choses qui n'ont pas été clairement terminées, ça n'a pas été dit clairement, c'est fini. Où la personne en face de vous ne vous a pas laissé le temps d'exprimer votre ressenti ou de vous défendre votre cause ou je ne sais quoi. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Dites ce que vous ressentez. Mais dites-le aux personnes du passé, même si vous ne les côtoyez pas. Imaginez-les en face de vous, écrivez-leur une lettre que vous ne leur donnerez pas, bien entendu. Mais exprimez ça, exprimez-le aux personnes qui sont là, ici et maintenant. Et exprimez-le à l'avenir, à toutes les personnes que vous rencontrerez. Ce que vous ressentez a beaucoup d'importance. Parce que ça fait partie de vous. D'accord? Respectez votre ressenti. C'est important. Alors, pour Micmic et pour ma petite schtroumpfette. On commence toujours par Micmic, vous le savez. Le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Mais Micmic, vous vous posez beaucoup trop de questions alors que les réponses, vous les avez toutes. C'est pas la peine d'aller les chercher ailleurs. Elles sont en vous. Allez au fond de vous, allez au fond des choses, vraiment allez chercher cette lumière, ces réponses. Vous les avez, vous savez pourquoi ça coince, vous savez pourquoi ça ne marche pas, vous savez comment faire pour avancer. Mais vous n'avez peut-être pas envie de le voir. Même ce qui est comme le nez au milieu de la figure, on me dit certains, vous refusez de voir ce qui est gros comme le nez au milieu de la figure. Eh bien, bravo. Mais n'hésitez pas à aller au fond de vous. Je sais que c'est un peu compliqué parce que parfois on n'y voit pas que ce qu'on a envie d'y trouver. Tout simplement, mais ça permet également d'exorciser, ça permet de sortir, ça permet de libérer certaines choses. Tout est en vous. Et vous savez au fond de vous que vous avez les réponses, que tout se trouve là. Que vous savez pourquoi ça coince, vous savez pourquoi ça ne marche pas. Il y a quelque chose à faire. Et ça, vous le savez. Mais entre savoir et vouloir savoir, il y a parfois une petite marge. Allez, pour mes petites schtroumpfettes. Le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Alors, couper les liens avec votre ombre, ça ne veut pas dire l'ignorer, votre part d'ombre, et ça ne veut pas dire ça hein, du tout. Hein. Ça ne veut pas dire l'ignorer, ça veut dire l'accepter principalement. Et ne la laissez plus, cette part d'ombre, vous diriger. Ne la laissez pas prendre le dessus. C'est un peu comme votre cœur et votre ego. Il faut créer un équilibre entre votre lumière et votre ombre. Il faut également créer un équilibre. Et là, ça va vous transformer. Ne laissez pas cet effet négatif que vous pouvez avoir en vous. Ces idées qui sont pas forcément, qui sont négatives. Hein, il n'y a rien à faire, qui ne sont pas positives.
vous menez votre impulsivité, votre colère. Ne la laissez pas vous mener par le bout du nez. Essayez d'équilibrer les choses, détachez-vous de tout ça, prenez du recul. Et vous allez voir que vous allez vous détacher de beaucoup de choses, mais également de certaines personnes qui parfois, vous savez, on a ces personnes qui appuient exactement sur les bons boutons pour nous faire réagir. Il y a toujours ces gens qui savent appuyer exactement sur les bons boutons et ça nous fait réagir au quart de tour. Voilà. Ben là, c'est un peu ça. Vous allez vous détacher de ces personnes-là en vous détachant de votre part d'ombre, en équilibrant les deux entre l'ombre et la lumière. Il ne faut pas que la lumière soit trop forte, il ne faut pas non plus que l'ombre soit trop forte. Il faut que les deux vivent ensemble en harmonie, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ne te laisse pas mener par ça. D'accord? Certes, tu as le droit d'être en colère, certes, tu as le droit d'être mécontent, certes, tu as le droit d'être impulsif, mais attention à ne pas te laisser déborder par tes émotions. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous dire à demain pour un nouveau petit message du jour. Bien entendu, je vais répondre à tous vos commentaires aujourd'hui, vos mails, vos messages. Le retard étant rattrapé, c'est bon, je suis à jour. Et voilà, pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous, toujours le même principe, vous envoyez un mail. Le mail est sous toutes les vidéos, absolument toutes. D'accord? Ne me contactez pas par commentaire parce que je ne donne pas de rendez-vous sur les commentaires. Chacun sa vie privée. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous mes chéris, à demain.